Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Amadou Onana pour ma série Checkpoint. C'est très clairement un joueur que je vous conseille de suivre de très très près et je vais donc vous dire pourquoi dans cette vidéo. Commençons par sa carte d'identité. Onana est un 2001 qui a donc 21 ans. Il est belge, il mesure donc 1,95 m et il joue au poste de milieu défensif. Maintenant, par rapport à son parcours, il a été formé aux Zulte Waregem. Et par contre, il faut quand même mentionner le fait qu'il a joué 2 saisons en jeune du côté de Hoffenheim. Ça, c'est important. Mais ensuite, il a débuté en pro du côté de Hambourg, toujours en Allemagne, donc durant la saison 2020-2021. Ensuite, il est parti à Lille. Au bout d'une saison, il a été repéré. Il est parti en France pour 12,6 millions d'euros. Et encore une fois, au bout d'une saison, il a été repéré cette fois-ci en Première Ligue à Everton pour 35 millions d'euros. C'est un choix assez particulier, on va pas se cacher, parce que Everton jouait donc le maintien. On a vu que jusque les dernières journées, ils ont eu beaucoup de mal à valider ce fameux maintien. Et par rapport à ça, c'était pas trop compréhensible. Maintenant, c'est un championnat qui correspond plutôt bien par rapport à ses qualités. En ce qui concerne donc la sélection nationale, en Belgique, il a joué un petit peu durant la Coupe du Monde. Il n'avait pas encore un rôle important, mais c'était quand même déjà intéressant, surtout qu'il a quand même fait de belles choses, j'ai trouvé. Et puis par la suite, avec l'arrivée de Tedesco, il a désormais pris un nouveau rôle, dans le sens où Witsel n'est même plus appelé et c'est lui le premier joueur titulaire au poste de milieu défensif en Belgique. Et puis il monte vraiment en puissance. Pour vous dire, il a fini le match donc dernièrement face à l'Allemagne, avec le brassard de capitaine, parce que De Bruyne est sorti, bon, Lukaku aussi n'était plus sur le terrain, mais c'est quand même assez marquant, ça prouve qu'il a une certaine place dans cet effectif désormais. Maintenant, par rapport à ses qualités sur le terrain, Onana est un joueur déjà qui impressionne de par son physique. Il est très grand, maintenant quand on regarde comme ça, il paraît assez fin, mais il est très très dur sur l'homme. Il est impressionnant, déjà son volume de jeu est vraiment impressionnant, il n'est jamais fatigué, il court dans tous les sens. Il a une capacité à faire des tacles longs, il a des très longues jambes en fait, et il arrive à faire des tacles où on a l'impression qu'il est trop loin du ballon, mais au final il va réussir à l'avoir. Vous me direz que c'est le principe d'un tacle, mais lui c'est vraiment impressionnant vu comment il part de loin à chaque fois, et par rapport à ça, c'est une de ses, pour moi, spécialités tout simplement. Maintenant, par rapport à son jeu sans ballon, évidemment qu'il est monstrueux parce qu'il est agressif, il est très puissant. On voit qu'à chaque fois, il arrive vraiment à bouffer le joueur physiquement. Il y a, on va dire, une différence de gabarit. Et comme je l'ai dit, la première ligue lui va très très bien en termes de championnat. En dehors de ça, je trouve que c'est un joueur qui dégage un certain charisme sur le terrain. Il dégage quelque chose où on ne sait pas le louper. Il est là, on ne voit pas dire que lui, parce qu'on préfère peut-être les joueurs plus techniques, plus soyeux avec le ballon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il prend beaucoup de place. Ça, c'est une évidence. Et par rapport à ça, son abattage sans ballon sur le terrain, il est impressionnant. Et avec ballon, faut pas croire que c'est une brute qui ne sait rien faire techniquement. Parce que on le voit donc jouer en sentinelle bas, par exemple récemment avec la Belgique. Mais il peut aussi jouer dans un double pivot. Il l'a montré plusieurs fois, que ce soit avec Everton ou avec la Belgique durant la Coupe du Monde. Et on voit qu'il a une capacité de projection qui est vraiment intéressante. C'est même là où je me demande quel est son véritable poste. Est-ce que c'est vraiment un pur 6 devant la défense, dans une sorte de pointe basse, ou plutôt un gars qui sera dans un double pivot, où il pourra quelquefois se projeter, quelquefois apporter plus bas sur le terrain. Je n'arrive pas trop à savoir parce que je me dis quand même qu'offensivement, il apporte beaucoup. Il sait marquer des buts aussi. Et dans la surface, c'est quand même un certain danger. Et puis évidemment qu'il a un bon jeu de tête, de par sa taille qu'il aide beaucoup. Mais il a aussi un certain, on va dire, jeu de tête qui est intéressant au niveau de l'anticipation aussi. Par rapport à tout ça, ça fait qu'il est très complet. Il a beaucoup de qualités. Et puis pour moi, je vous dis très sincèrement, je donne mon avis, il représente l'avenir dans un premier temps de la Belgique. Parce que ce qu'il propose à 21 ans, parce qu'il a aussi une sorte de leadership en fait. On voit qu'il prend les choses en main, il a beaucoup de caractère, il n'hésite pas à motiver ses coéquipiers, à prendre donc les choses en main comme je l'ai dit. Et par rapport à ça, c'est impressionnant. Mais aussi même par rapport au foot en général. Je pense que quand on regarde le poste de numéro 6, il n'y a pas non plus une génération folle où on a plein de joueurs très très forts. On a quelques-uns quand même qui sont très impressionnants. Mais globalement, je trouve qu'il en manque un petit peu. Et Onana, je le vois très clairement dans un très gros club d'ici peu de temps.
J'en suis assez persuadé. Alors, je le vois parfaitement en première ligue parce que c'est un championnat qui correspond très bien, comme je l'ai déjà dit 2 fois. Là, c'est la troisième fois que je le dis. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Plus sérieusement, je le vois vraiment bien en première ligue dans un top club au poste de numéro 6. D'ailleurs, Arsenal était vraiment intéressé durant ce mercato d'hiver. Après, Everton ne voulait pas le lâcher. On verra comment ça va continuer par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur vraiment avec beaucoup de qualité qui, à son âge, montre déjà beaucoup de maturité. En fait, quand on le voit jouer, on va jamais se dire qu'il a 21 ans parce que le gars a du vice, le gars est vraiment complet, il s'affole pas. Et puis, petite, on va dire, subtilité bonus, c'est le fait est que sous pression, il se débrouille plutôt bien. Et on voit que des fois, il subit un pressing, mais techniquement, il est assez à l'aise. Et il a une capacité que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il se retourne bien avec ballon. En fait, il est très grand, il est physique, ok, mais il est plutôt agile aussi. Parce que une fois qu'il reçoit le ballon dos au jeu, il arrive à bien se retourner quand un joueur vient lui faire donc le pressing et le call. Il se retourne bien, il se met face au jeu et directement, il arrive à faire ses grandes enjambées avec ses longues jambes. Il court plutôt vite et là, il arrive donc à gratter des mètres et pourquoi pas à donner un ballon à ses coéquipiers qui peut être intéressant aussi. Donc vraiment, il a un profil très complet et vraiment adapté au football moderne. Au fait est qu'il y a des matchs à très haute intensité où il y aura beaucoup de duels, où il y a beaucoup d'équipes qui mettent en place des pressings, donc il sait jouer sous pression. Je ne vois pas dans quel monde ce gars-là ne fait pas une grande carrière. Là, je me mouille fortement dans cette vidéo-là. Peut-être que si je regarde la vidéo dans 1, 2, 3 ans, je me dirais que j'ai un petit peu exagéré. Mais de tout ce que j'ai vu, j'ai pris mon temps. Parce que j'aurais pu faire la vidéo il y a déjà quelques mois. J'ai voulu prendre mon temps pour être sûr. Mais de ce que je vois, je suis persuadé que ce gars-là va réussir à faire de belles choses. Évidemment, comme je dis à chaque fois, on ne sait jamais avec les blessures, les problèmes personnels, etc. Mais en tout cas, footballistiquement parlant, toutes les qualités qu'il a, en plus de ça, son leadership, sa mentalité, le fait est qu'il n'est pas froid aux yeux parce qu'il démarre en Coupe du Monde avec la Belgique, on le voit, il n'y a aucun problème pour lui, hein. Le gars, il fait ses matchs, il rentre dedans, il propose. Alors, c'est vrai que si je dois cibler un défaut chez lui, c'est le fait qu'il prend trop de cartons jaunes. Ça, on le voit. C'est vrai qu'il va tellement dans les duels, il va tellement fort qu'il prend souvent des jaunes. Et plusieurs fois, je l'ai vu proche d'avoir un carton rouge. Donc, faut faire attention par rapport à ça. Des fois, il y a un petit excès d'engagement. Il est tellement bon physiquement aussi qu'il en joue peut-être un peu trop des fois. Ça peut être un défaut chez lui. Pour l'instant, il n'a pas encore eu vraiment de carton rouge ou de grosses sanctions par rapport à ça. Donc, c'est pas encore très problématique, mais ça peut le devenir par la suite. C'est vrai. En dehors de ça, comme je l'ai dit, le gars est très complet. Il apporte beaucoup défensivement, mais dans la projection aussi. Et avec ballon, il est intéressant. Alors peut-être qu'il doit encore améliorer un peu plus sa qualité de passe, des fois sa vision de jeu avec ballon, mais c'est rien de... En fait, il n'a pas de grosses lacunes, c'est ça que je veux dire, et ça, c'est quand même très fort. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce joueur, et puis sinon, moi je vous dis, peace.